everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Contente de vous retrouver. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le 8 mars? Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait, si ça te plaît, bien sûr, de partager. Bientôt le 8 mars, bien sûr. Et donc, je t'invite à le faire si tu le veux, bien sûr. Et même pour après, hein, quand tu veux. Moi, c'est Gracia, je suis la créatrice. Je suis la créatrice de tous les contenus de Gracia Lifestyle que vous voyez ici, bien sûr. Maman de 5 enfants. Et je suis heureuse de vous présenter cette vidéo. Bien sûr, si le jour où mes enfants seront calmes, bien évidemment. Le 8 mars, la fameuse date où on parle des droits de vote de la femme, de la commémoration du fait qu'une femme peut voter. Un être humain féminin opposé au sexe masculin peut voter. Voilà, c'est ça le 8 mars, mais ça ne devrait pas être que ça. Voilà. Le 8 mars, pour moi, je vous donne mon avis. Bien sûr, je vais vous expliquer mon avis que le 8 mars, c'est pas juste un jour dans l'année qui devrait mettre en avant publicitairement le fait qu'une femme vote, le fait qu'une femme travaille, le fait qu'une femme fait autre chose que d'être dans la cuisine. La place de la femme, ce n'est pas être dans la cuisine. Alors, pour moi, le 8 mars, ça devrait être une commémoration pour toutes les femmes, pour toutes les filles, toutes les sœurs, les tantes, les yayas, les tantines, les grands-mères, les mamans, les grandes sœurs, petites sœurs, bref. Qu'elles comprennent qu'on est, pour moi, hein, dans mon cas, moi je suis dans un pays où la femme a accès à beaucoup de choses, accès à beaucoup de choix pour elle individuellement dans sa vie. Quand bien même il y a encore des injustices au niveau des salaires, au niveau de plein de choses où la femme est encore un peu biaisée par rapport aux hommes, ou le fait d'être juste une femme. Pour certaines, j'irai encore à préciser d'être femme. Ici, dans mon cas, moi, une femme de couleur. Le fait tout simplement d'être une femme ne devrait pas être quelque chose où on doit juste fêter une fois dans l'année. Non. On devrait même faire le mois de la femme. On devrait même faire l'année de la femme. On devrait faire même une décennie féminine. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre en avant plus souvent la femme? Pas seulement pour le 8 mars, pas seulement pour le fait qu'on se rappelle que le 8 mars, c'est la fête de la femme. Non, mais vraiment que ce soit beaucoup plus que symbolique pour les femmes qui ont accès à l'information et celles qui n'en ont pas, bien sûr. Je suis contente de faire partie d'une génération au jour d'aujourd'hui où la femme peut parler derrière une caméra et publier ses vidéos sur une plateforme universelle et que plusieurs personnes peuvent entendre, écouter, voir en même temps et qui peut apporter de la valeur autant aux femmes et autant aux hommes aussi, vraiment. Je voudrais penser au 8 mars pour les femmes qui n'ont pas accès à l'enseignement, à l'information, surtout à ça, parce que ça fait partie de mes rêves, de mon rêve, vraiment que la femme puisse avoir accès dans tous les pays du monde à l'information, à l'éducation, au fait que voilà, une femme dans certains pays, encore au jour d'aujourd'hui, n'a pas le droit d'aller à l'école, n'a pas le droit de tenir un bic ou un stylo. La femme ne peut pas apprendre à lire dans certaines cultures. La femme n'a pas le droit d'avoir le volant, de conduire. Pour certaines personnes, encore aujourd'hui, la femme, sa place, c'est à la cuisine. En dehors de la cuisine, c'est la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas ça juste la vie d'une femme. La vie d'une femme n'est pas résumée à ce que d'autres personnes estiment qu'elle doit être. Je suis de confession religieuse, je suis pratiquement ici chrétienne et j'ai tendance à partager ma foi en tant que femme. Je les partage aux hommes, je les partage aux femmes bien sûr et je pense que y a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là ou cette grâce-là plutôt de partager leur foi pour aider d'autres personnes qui sont dans leur situation ou qui sont peut-être dans une vie difficile. Bien sûr, chacun a la difficulté à son niveau de vie
Mais le fait de partager son histoire, de partager ses expériences, ou tout simplement d'aider, de donner de la valeur à d'autres personnes, aussi en dehors des cafés ou des commérages qu'on a en tant que femme de faire, hein, ce qui n'est pas toujours bien et sain. Moi, je suis vraiment reconnaissant à Dieu de pouvoir avoir cette possibilité-là de m'exprimer et avoir cette liberté-là de parler de lui, de parler de la part de Dieu, de Jésus, que tu y crois ou pas. Et bien sûr, et j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes croyantes et non croyantes, mais je suis vraiment reconnaissante à mon Dieu, à Dieu, d'avoir la possibilité de partager ma foi. Vraiment, pour une femme qui croit en lui ou pour une femme qui ne croit pas en lui. La femme ne se limite pas au fait d'avoir, dans certaines sociétés aussi, un travail spécialement pour la femme. Aujourd'hui, il y a des sages-femmes hommes et que je félicite parce que ces hommes-là ont un cœur, pour moi, sensible. Un cœur, je ne peux pas dire féminin, mais ils ont ce sens-là de sensibilité féminine, de comprendre, malgré qu'ils sont hommes virils et très bien respectueux, mais de comprendre, de ressentir peut-être, je ne sais pas, avec un certain sens, le corps de la femme et de répondre très bien aussi aux attentes d'une femme en grossesse ou enceinte ou quoi que ce soit. Dans d'autres métiers aussi, hein, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine parce que les meilleurs cuisiniers dans ce monde sont des hommes. Les grands cuisiniers, les grands chefs cuisiniers sont des hommes, la majorité. Et sur 10 hommes, on retrouvera peut-être 2 femmes chefs renommées dans ce monde. Voilà, après, je pense que la femme a sa place partout, partout où elle veut, où elle peut, où elle aimerait aussi être. Autant que ça puisse être aussi clair, hein, la femme n'a pas besoin d'être respectée seulement pour le 8 mars. Ce n'est pas normal. Le job d'une femme, ce n'est pas seulement de faire des enfants ou de se marier ou d'élever des enfants. Ce n'est pas attitré que aux femmes. Oui, il y a des choses que les femmes font que les hommes ne savent pas ou ne pourront jamais faire. Par exemple, la femme est femme toute sa vie. La femme perd de l'eau, la femme perd du sang. La femme donne vie. C'est peut-être quelque chose que les hommes ne verront jamais dans leur existence et ne pourront peut-être certainement jamais comprendre. Mais la femme a sa place dans la société tous les jours, aussi bien le 1er janvier qu'au 31 décembre. Et donc je trouve ça aberrant